que les techniques humaines naissent à partir du moment où on sent le malaise de l'homme. L'homme qui vit en ville, par exemple, dans un univers où rien n'est vivant, où la ville est faite avec de la pierre, du ciment, du béton, etc., l'homme ne peut pas être heureux là-dedans. Alors, il a des troubles au point de vue psychologique qui lui viennent essentiellement de ce milieu, également de la vitesse à laquelle il est obligé de s'adapter, alors que, ça nous le retrouverons, normalement l'homme est fait pour vivre au temps de la nature. Et cet homme devient psychologiquement malade. Alors, pour répondre à cette maladie psychologique, eh bien, il y a des techniques humaines exactement comme des techniques médicales. Mais les techniques humaines ont pour but, effectivement, de permettre à l'homme de vivre dans un milieu qui est anormal. Ça, quand on fait de la plongée sous-marine, on a une combinaison, on a des bouteilles d'oxygène, etc., pour vivre dans un milieu anormal. Eh bien, les techniques humaines, c'est exactement la même chose. Je connais un très grand nombre de personnes qui aiment la publicité à la télévision parce que c'est très amusant. Bon. C'est un élément de distraction, c'est un élément de divertissement. Et l'homme qui est pris toute la journée dans un travail qui l'ennuie a besoin d'un divertissement, a besoin de changer d'idée. Et alors, le mot divertissement est d'ailleurs significatif parce que chez Pascal, quand Pascal emploie le mot divertissement, il veut dire que l'homme qui est orienté vers Dieu est détourné du chemin qui le mènerait à Dieu par un divertissement. Il s'amuse. Au lieu de penser à Dieu, il s'amuse. Bon. Chez nous, c'est au lieu de penser aux problèmes soulevés par la technique, notre métier, etc., etc., nous cherchons un divertissement. On s'amuse. Et l'amusement, le divertissement est produit par des techniques, mais des techniques qui sont dictées par les techniques humaines. C'est parce que l'on connaît bien la psychologie de l'homme dans telle et telle condition, de l'homme qui travaille dans telle et telle condition, qu'on lui fournit le divertissement qui va servir de compensation, en définitive. L'époque des médias est en même temps l'époque de la solitude. Ça, c'est une des choses très importantes que soulignent les très jeunes. Les révoltes d'étudiants, ce que l'on a appelé, et c'est bien avant vous, les rebelles sans cause, qui se sont révoltés à Stockholm en 1953. C'est la première fois qu'il y a eu une révolte de jeunes sans cause. Ils avaient tout. Ils étaient très heureux. Ils vivaient dans une bonne société. Ils n'avaient besoin de rien. Et tout d'un coup, la nuit de la Saint-Sylvestre, ils se sont jetés dans les rues de Stockholm et ils ont tout cassé. On n'a rien compris. Parce qu'ils avaient besoin d'autre chose que de consommer, que de ce qu'offrait la technique. Quand l'homme perd la motivation profonde de sa vie,
peut y avoir deux choses. Rarement, il accepte que ce soit vrai, que ce soit comme ça. Et dans ce cas, il est tenté par le suicide. Ou bien, il va essayer de s'enfuir dans le divertissement, nous en avons parlé, ou bien il va être déprimé, dépressif, et il va prendre des remèdes. Alors, quand l'homme prend conscience, il vit ce que la plupart des hommes de notre Occident vivent, c'est-à-dire ils sont très déprimés et découragés. Alors ils préfèrent ne pas regarder la chose, ne pas regarder la question et continuer. On roule de plus en plus vite, on ne sait pas où on va, pourvu qu'on aille très vite. Nous sommes maintenant, avec le monde technique, dans une situation qui change complètement cette situation de sujet. C'est-à-dire que l'homme du monde technicien est prêt à ne plus être un sujet en échange de facilité, de consommation, de sécurité, en échange de tout un ensemble de bien-être que lui apporte cette société. Et en y réfléchissant, je pensais à l'histoire dans la Bible de Ésaü et du plat de lentilles. Ésaü, qui a faim, est prêt à échanger la bénédiction de Dieu et la promesse de Dieu contre le plat de lentilles qu'on lui apporte. Eh bien, de la même façon, l'homme moderne est prêt à abandonner sa situation de sujet contre le plat de lentilles que lui donne la société technicienne. Seulement, de même que Ésaü a été trompé dans son échange, de la même façon, l'homme qui abandonne sa situation de sujet est également trompé dans la société technicienne. En effet, il cesse d'être un sujet au profit de mensonges, au profit de mensonges. Il ne voit pas que dans son choix, il est manipulé. C'est-à-dire qu'il est, transformé à l'intérieur par la publicité, par les médias, etc., etc. Compte tenu du fait que le manipulateur, celui qui crée la publicité ou celui qui crée la propagande, est lui aussi manipulé. Et que par conséquent, il n'y a pas un méchant qui est responsable, celui qui fait de la publicité et puis des pauvres gens. Non, nous sommes tous responsables en même temps.